Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour venir faire les roues. Alors, vous n'avez pas eu de vidéo de toute la semaine. Là, on est dimanche après-midi. Veuillez m'en excuser, hein, mais je suis débordé. Je suis débordé et mon patron m'avait demandé de restaurer une voiture pour lui, donc j'ai pas fait de vidéo dessus parce que, pour les puristes, c'était une traction après-guerre et il voulait que je la transforme en voiture allemande. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous mettrai peut-être des photos à la fin de cette vidéo pour que vous voyez le résultat de la voiture, mais veuillez pas prendre en rigueur vu que la voiture n'est pas de la bonne année, évidemment. Elle est de 54 ou 56, je me rappelle plus. Donc voilà pourquoi. Donc j'ai travaillé sur cette voiture toute la semaine. Et j'y ai rendu, donc il était très content. Mais bon, c'était un plaisir quand même de travailler dessus. Voilà, donc il a fallu toute la démonter entièrement, poncer les carrosseries, enlever tous les défauts qu'il y avait dessus, la repeindre et tout ça. Donc voilà. On va venir s'occuper des roues. Donc, ce qui a été fait, évidemment hors caméra, j'ai fait la préparation du radiateur avant. Donc, alors vous voyez pas trop, hein, mais ici, ça a été juste venu avec de la petite poudre comme ceci, hein, c'est que comme de la mine de crayon qui est écrasée, hein, c'est pareil, et on vient faire un petit broche dessus juste pour faire ressortir bien entendu les lignes du radiateur. À l'avant, j'ai fait un essai pour voir si ça venait bien se mettre le cadre. Là il va y avoir le ventilo et ça vient juste là après devant. Donc le ventilo, on ne le voit plus du tout après. Je suis venu installer toutes les petites durites, voilà, que j'avais préparées. Voilà, tout est raccordé. Ici, c'est pareil, c'est raccordé aussi. Ça m'a pris un temps fou parce que j'ai acheté pour faire ces petites durites là. Vous vous rappelez, je vous ai dit, ce sont des durites qui doivent être en métal. Donc, j'ai pas pris du métal évidemment, mais par rapport à la photo du moteur. Voilà, je vous reviens dessus. Donc vous voyez, hein, ce sont des durites qui sont comme ça. Donc j'ai relié ça à peu près comme je pouvais, hein, de ma façon à moi. Mais on voit très nettement qu'il passait en dessous, ici. Donc j'ai réussi à les passer, comme on voit ici. J'ai réussi à les passer en dessous. J'ai acheté ceci. J'étais chez mon petit fournisseur. Hein, j'ai fait un gros coucou que j'encourage à tenir bon. C'est un peu dur pour lui. Donc voilà, j'ai acheté ces petites baguettes chez lui, hein, donc c'est du 0,50. Voilà, il y a 10 pièces dedans, de 218, donc ça doit être 28 cm de long, je pense. C'est pas un peu plus long, mais bon, pas grave. Donc ça se présente comme ça, hein, tout simplement. J'en ai mis encore une chute que j'ai gardée. Donc voilà, c'est une petite baguette qui est comme ça, c'est très fin. Et ça m'a permis de pouvoir faire toutes ces petites durites. Alors, j'ai acheté aussi ces pinces, ces fameuses pinces qu'il avait chez lui. Il m'a dit qu'ils sont très précises parce qu'on peut arriver même à choper un cheveu sur une table. Donc, j'ai fait, c'est bien, c'est nickel. Donc, vous voyez, là, il y a un petit bout de plastique brûlé, on va dire. Même celle-là, ici, là, que vous ne voyez pas. Mais si je vous le zoome, vous allez arriver à le voir sûrement. Je descends un peu de papier, voilà, là vous voyez ici un petit cheveu, enfin c'est pas du cheveu, c'est des fibres synthétiques pour faire les imitations de pelouse et tout ça, donc on va voir si on arrive à le choper. Et voilà les amis, je l'ai sur la pince, donc c'est vraiment très très précis comme pince et c'est génial. J'ai aussi pris en même temps chez lui la pince à couper, la photo découpe. Donc là, autant dire que je suis vraiment paré. Hein, s'il y avait de la photo de découpe à faire, c'est l'idéal. C'est très très fin, donc c'est impeccable.
Donc j'ai acheté cette petite baguette là, plastique, hein, que vous voyez là. Et l'avantage c'est que quand on prend une pince, voilà, je veux ici voilà, avoir un coude, hop, je plie et ça y est, j'ai tout de suite un coude. Donc c'est nickel. Alors faut pas aller trop loin parce qu'après ça risque de casser. Mais c'est nickel. Et j'ai fait tout ça comme ça pour les durées du moteur. Donc je redézoome, hop. Donc, on revient au bouton, les jantes. Voilà, je vous ai fait voir ce que j'avais fait hors caméra. J'ai fait d'autres trucs, hein, je vais vous faire voir en même temps là. Donc ça c'est très bien, c'est pratique. Donc, j'ai fait en même temps toutes ces pièces là. Voilà, toutes les petites durites qui revont encore sur ce moteur là. Hein. Ça va ici comme ça. Voilà, sur le moteur. Donc, peint en X18, juste à l'endroit ici où il y a un petit soufflet, ça c'est venu être peint en rubber black. Cette pièce là qui vient sur le côté là-bas derrière, hein, pour après ça tient à la cabine je crois, un peu comme ça. Le ventilo, voilà, en chrome molotov. Ensuite j'ai pris une petite réglette comme ceci, alors là elle est un peu crade, mais c'est pas bien grave. J'en ai acheté une autre même comme ça, je sais pas où je l'ai mis. J'en ai acheté une deuxième, voilà elle est là. Voilà. Vous voyez qu'on a des trous qui sont beaucoup plus fins encore sur celle-ci. Donc sincèrement c'est nickel. Et je suis venu le prendre ici comme ça. Alors évidemment c'est pas celui-là. Voilà ici. Et j'ai pulvérisé après le orange dedans. Ce qui m'a donné ça. Et c'était ultra rapide. Et j'ai mis un petit peu de panel dans le milieu. Voilà, donc ça me donne ceci. Et ça, là, sincèrement, c'est nickel. Donc là, ça va venir ici, là-dedans. Alors, ça va venir là-dedans. Ça va venir, ça va y aller. Faut juste arriver à viser l'emplacement exact. Que j'arrive pas. Encore tout bien préparé. On va essayer un peu de pâte à fixe. Voilà. On va faire ça. Hop, voilà, comme ça c'est plus pratique. Et donc ça vient comme ceci. Pâte à fixe a du mal à tenir. Il faut viser l'emplacement du trou. Voilà, c'est fait. Et voilà. Le ventilo est en place. Donc les amis, ça donne ça. Et après, malheureusement, hein, là, on ne voit plus rien parce qu'on a ça qui vient par-dessus. Donc on ne voit rien du tout du ventilo. Mais au moins on sait que voilà, c'est fait. Donc voilà pour ça. Donc je le enlèverai pour pouvoir le coller. On a l'espèce de petit moteur qui vient là pour ici, voilà, là et là pour la direction. Donc ça c'est fait, on nous demande tout en noir. Donc tout a été fait en noir. On viendra coller ça ensemble après. Mais là pour l'instant on va venir s'occuper des roues. Donc ce qui a été fait sur les roues, elles étaient chromées et elle a passé, ça a passé 3-4 jours les amis, dans le Glanzer. Alors, parce que je les ai pas gardés chromés, parce que le chrome il était beau comme ça à regarder, mais quand on prend les lunettes loupe et qu'on regarde le plastique avec plein de défauts, les trous qui se trouvent ici, là je repense tout, que j'enlève le flash qu'il y avait dedans. Alors sur certains, il y a un petit pipio comme ça, c'est la valve pour pouvoir gonfler. Hein, vous voyez la petite valve qu'il y a là. Et donc, le procédé, j'ai même encore un petit défaut ici, il va falloir que je l'enlève. Le procédé, ça a été au tout début le mettre dans du desktop. Mon ami Marc il va être content, je reparle du desktop. Il y avait longtemps le desktop pour enlever le chrome. Et donc ça a bien marché. Le chrome parti. Une fois le chrome parti, je les ai rincés. Et on avait un espèce de vernis qui restait, le vernis qu'ils utilisent pour que ça soit bien lisse.
il fallait l'enlever parce que par endroits il partait et puis d'autres il partait pas. Donc après je les ai remis dans du glanzer. Le glanzer a enlevé tout le vernis et donc là il n'y a plus de vernis dessus, même si on voit que c'est encore brillant, mais c'est le plastique qui est brillant. Voilà. Donc là il n'y a plus rien dessus. Même sur ça c'est parti, même sur ça c'est parti. C'est le même. Là je crois qu'il me reste même encore un tout petit peu, mais avec une petite brosse on arrive à l'enlever. Donc beaucoup de préparation dessus, et beaucoup de petits défauts qu'il a fallu corriger. Donc, et comme là il me reste encore un dans le fond du trou là, il me reste un petit défaut. Donc comme j'ai ceci, une espèce de petit clim que j'avais acheté, je crois que c'est à Lidl. Il y avait ça, j'ai fait allez hop, on le prend, ça pourra toujours servir. Ces petits matériels comme ça, c'est bien pratique. Alors, il y a plusieurs mèches dedans. Enfin, plusieurs limes dedans, hein. Il y a de la lime ronde, il y a de la lime plate, il y a de la lime demi-lune, de la lime en triangle. Donc voilà, on peut arriver à travailler correctement avec ça. Donc là on va venir peindre tout ça, en noir. En noir brillant. Donc pour le noir brillant, j'ai choisi celui-ci, en bombe. Je ne vais pas m'embêter à ressortir l'aérographe pour ça. Donc on va venir peindre tout ça en noir. Donc j'ai fait un essai, les amis, je suis venu peindre. Ça c'est l'arrière, une roue arrière. Donc tout a été peint là en noir, brillant. Donc normalement c'est sec. Et j'ai gardé juste deux parties de l'arrière. Il faut que je ressorte. Je shoot dans la caméra, veuillez m'en excuser. Je shoot, j'ai mis un coup de boule dans la caméra. Voilà. Donc il faut arriver à faire ceci. Voilà, vous voyez. Les roues sont noires, les écrous vont être chromés, bien entendu. Et voilà, à l'arrière, on voit nettement un filet de couleur orange sur celle-ci. Donc moi je l'ai accentué, juste agrandi un tout petit peu, parce que là, je trouvais que ça faisait... ça fait petit. C'est vrai que ça fait joli, mais ça fait petit. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais il y a bien un filet orange qui se trouve dedans, qui n'est pas fourni dans le kit. Donc comme je fais ces jantes-là, voilà. Donc moi ce qui va être, voilà, j'ai gardé juste deux anneaux comme ceci, chromés, hein, et ça vient comme ceci, voilà. Et voilà ce que ça va donner. Donc très nettement, voilà. Et ben mon petit filet orange, je trouve que ça va faire super sympa. Donc nickel. Je suis aux anges. Je suis content. Aux anges, peut-être pas, mais content oui. Donc on va venir peindre ça. Les pneus sont là, j'en ai démonté un parce qu'au début je voulais peindre avec les pneus. Je voulais faire ça, par là aussi, tac tac. Comme ça, ça évite d'esquinter la peinture. Prendre ma règle à trouver le bon diamètre qui était celui-là, je crois. Non, pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, faire ça, voilà, et pulvériser. Mais tout compte fait, je ne vais pas faire ça. Hein. Je vais enlever, hop, on va venir coller ça et on va venir peindre le tout. Voilà, comme ça, on va être tranquille. Donc là, c'est parti, on colle. On pousse les roues, je viendrai les dégratter après. Donc là, bien les coller, parce qu'on va venir forcer pour mettre un pneu après, donc il faut que ça soit super bien collé. Donc là, c'est ok. Là, ok. Faut pas hésiter à mettre de la colle. Voilà. Alors, voilà, ça c'est bon. Ah, une petite pression dessus. La colle circule bien partout. Ici, on a encore une flasque qui vient devant. Hein. La flasque, pareil, elle doit être peinte en noir brillant, c'est celle-ci. Sur certains modèles, on s'en sert pas, mais sur celle-là, on s'en sert. Donc là, c'est la petite flasque, hein, la petite flasque qui va venir comme ça, voilà. Donc sur l'autre, on voit que ça ressort très bien les boulons. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu plus en surépaisseur. On va regarder ça.
Après, bah, il suffirait de la mettre à plat hein, sur un truc, un papier de verre, puis de la poncer pour l'affiner. Parce que les écrous là, bah, ils ressortent pas tant que ça. Et donc, voilà ce que ça donne, les amis. Vous voyez, bah, les écrous, ils ressortent pas beaucoup. En même temps, c'est un cache pour protéger les écrous. Mais quand on regarde sur la boîte, on voit bien que ici, les écrous, bah, ils dépassent. Vous voyez, donc bah, il suffit de le poncer, hein, de prendre une grande feuille de papier de verre, hein, même ça au pire. Hein. De prendre ça, mettre ça à plat et puis de venir voilà, poncer bien à plat comme ça pour réduire le plastique, affiner le plastique. Alors on peut le faire dans les deux sens parce qu'il y a des défauts dans les deux sens. Donc, et là il vient de le poncer, on voit toutes les pastilles d'éjection, hein, c'est ce qui brille le plus. Donc bah, on peut faire ça jusqu'à temps qu'elles disparaissent et puis après faire de l'autre côté. Et là on a un ponçage qui est régulier partout. Si on fait la même pression partout. Voilà, et de l'autre côté, pareil. Alors, je fais celui-là avec vous, hein, je ferai l'autre, bien entendu, hors caméra. Là c'est un très très gros grain, donc ça fout très très vite. Donc, de retour les amis. Non, je sais pas, on part pas encore les. Je suis venu, voilà, poncer vraiment jusqu'à là que je pouvais cette petite flasque. Je vais essayer de prendre dans les mains sans la casser maintenant. Alors voilà. Vous voyez comment elle est fine maintenant, hein, comparée à celle-ci. Hein, il y a une sacrée différence d'épaisseur maintenant. Donc voilà. Je suis venu la poncer sur ça, voilà. On aura maintenant comme ça et en faisant un geste comme ça avec ça en dessous. Donc là, maintenant, on peut la mettre dessus. Voilà. Et déjà, c'est déjà un peu mieux parce que les écrous, bah, ils commencent à dépasser. Donc là, pour moi, ce serait très bien. Il faut rester quand même à une certaine échelle. Il ne faut pas qu'il dépasse non plus de... De toute façon, je crois qu'on ne pourrait pas hein, être au plus fin. Parce que je pense qu'après, on pourrait casser la pièce juste en la prenant dans les mains. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur au niveau des petits boulons. Hein, si vous regardez bien ici, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Donc je pense que là, on ne serait pas trop mal. Donc là, il faut faire attention parce que là, maintenant, ça reste une pièce qui est relativement fragile. Donc faire très attention. Et donc bah, là, on va en continuer celle-ci à poncer. Donc les amis, je vous dis à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve donc tout de suite pour venir peindre ça en noir. Donc c'est parti. Bon, pas la cabine de peinture. Enfin, une cabine de peinture improvisée, on va dire. Allez, se laver les mains. On enlève ça. Hop. Ça n'a pas eu besoin. Le papier, c'est pareil. Voilà. Donc, voilà une fois les roues peintes. Donc ça, c'est la première que j'ai peinte. Donc là, va falloir que je repasse une deuxième. Non, c'est pas la première. Là, ça, c'est la première. Il va falloir que j'y repasse une couche parce que dans le fond, on voit que la peinture, c'est bien tendu. Et laisse apparaître bah, le pied de ce rond-là. Bah, on voit le gris en dessous. Encore. Donc, vous voyez. Donc là, on va y remettre une seconde couche. Je vais faire ça hors caméra, bien entendu. Et on se retrouve tout de suite après.
Donc, de retour les amis. Je zoome un petit peu. Voilà. On va venir s'occuper, par l'étape 8. Ça va après. Voilà. Venir s'installer toutes ces durites là. Voilà. On a le radiateur ici à venir installer là. Donc il faut que je regarde parce que normalement il y a des petits détrompeurs. Donc rien de bien intéressant sur le radiateur. Hein. Par contre, voilà, on voit plus rien après. Donc on va venir y glisser un peu de colle. Je vais en profiter pour coller le support de derrière à la durite là. Voilà. Voilà, la colle. Ok. Là, ça c'est bon. Donc là c'est bon. Hop, voilà. Ensuite, donc vous voyez, on ne voit plus rien du tout du ventilo, mais on sait qu'il est fait. Peut-être dézoomer. Voilà, un tout petit peu. Ensuite, on a celle-ci à venir poser. Je regarde si ça ne va pas nous embêter. Peut-être poser la durite avant. Donc la durite avant, ce serait celle-ci. Celle-ci, elle vient là et là. Là, et elle va ensuite ici. Et après, je ne sais pas où est-ce qu'elle va. Après, je ne sais pas. Donc on va y mettre de la colle là, et puis elle ira là où elle veut. J'ai pas de pipiou de l'autre sens, non. C'est bien celle-ci, oui. Voilà. Alors, je l'ai collé par là-bas, hein, même si ça va pas là. Voilà. J'ai recollé ça. Là, ça c'est bon. Donc de ce fait là, celle-ci c'est bon, elle a été collée. Là on va pouvoir venir mettre celui-ci qui se trouve là. Et ça vient comme ceci. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Comme ceci alors. Là, ça vient dans les trous qu'il y a là. Hop, il y a deux trous qui se trouvent là et là, donc ça vient là. Ici et ici. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Ouais, c'est mieux. Et à un moment il faut pas grand chose, hein. C'est une petite patte qu'on voit que ça se verra pas parce que c'est caché derrière tout. On n'hésite pas, on la coupe. Faut pas hésiter d'enlever ce qui nous gêne. Évidemment, on ne met pas un truc qui va se voir après. Hein. Je vais pas dire. Vincent il a dit qu'on pouvait enlever tout. Non, 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 Vincent il a pas dit ça. Il a dit enlever ce qui vous gêne. Ça c'est bon. Ok. Voilà, ça c'est fait. Donc ensuite, on a tac 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 tac. Cette durette là, elle passe là en dessous. Et elle vient se remettre là-bas. Elle vient là, ici.
durite là et elle vient se mettre là-dedans. Le radiateur me paraît pas droit. Bizarre. Pourquoi que c'est pas droit ça? Bizarre. J'espère que ça va pas me gêner. Voilà. Hop. Donc là il est passé en bas mais il n'est pas passé là-haut. Voilà. Ah, je redécolle l'autre. Voilà. C'est la durite qui vient comme ça, comme ça, comme ça. Donc peinte en rubber black. Je reviens les amis. Allez, de retour. Je viens de installer cette grosse durite là en même temps. Donc c'est celle qui se raccorde au turbo. Donc celle-ci c'est bon, c'est fait, elle a été raccordée. J'ai replacé aussi le radiateur, hein, me plaçait un peu trop, il paraissait un peu trop en biais comme ça. C'est-à-dire comme ça. Et donc en fait non, il fallait bien que je le replace, il fallait que je le pousse un petit peu. Et là ça s'est placé, il est bien parallèle au moteur. Donc là c'est nickel. Donc là on va venir poser ces pièces là. Donc cette pièce là c'est celle-ci. Celle-ci vient. Alors, on en a une autre aussi à placer. Encore. Donc là, pas aller trop vite non plus. Pas aller trop vite. J'ai plusieurs pièces à venir installer avant. Donc ok. Donc là on est en train de faire cette petite étape qui se trouve là. Où j'ai un tout petit peu de chauffe à faire. Donc là ça vient dedans. Voilà, normalement c'est pas à coller. Et donc là je pense que ça je peux la coller là-dessus. La chauffe est à faire là-haut. Ok. Ok. Là ça va être coton aussi. Donc là, on a deux trous ici. Ici. Et ici. Ça, on vient l'installer comme ceci. Donc là tout est noir, vous verrez rien du tout. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais juste y rajouter un peu de colle par derrière pour vraiment que les pipios rentrent bien à fond dedans. Là ça c'est bon. Là et là. Ok. Ça c'est bon. Voilà. Hop. Donc voilà. C'est cette pièce là qu'on vient de rajouter. Il n'y a rien d'autre à y faire dessus. Cette pièce là reste toujours amovible. Donc là, il nous faut ensuite donc la barre qui est là. Donc celle qui est là, elle vient comme ceci. Voilà. Elle vient comme ceci et elle vient se mettre dans cette petite barre qui se trouve là. Alors je vous fais voir après en zoomant. Parce que là, ça va pas être évident. Sincèrement, elle est vraiment bien cette pince. Elle est longue, fine. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Vous voyez, je vous zoome, ce sera plus facile. Hop, de l'autre sens. Voilà, hop, focus. Donc vous voyez comment c'est mis. Voilà, ici on a un point de chauffe à faire. Et un point de chauffe à faire. Là, ici. Voilà, ici. Vous voyez, donc là il faut que je la rappuie un peu. Il faut qu'elle descende un peu.
quand même la République, il y a un petit peu dessus quand même. Voilà. Voilà, vous voyez, voilà, Pipio qui dépasse, voilà, il faut venir le chauffer. Et puis voilà. Donc ça fait que lorsqu'on tourne le volant, voilà. Vous voyez, hop, cette pièce-là bouge. Donc je pense que ça doit être le système de direction assistée. Là, tu es en train de raconter des grosses conneries, mon Vincent. Ils doivent tous être en train de rigoler. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Au secours, sauvez-nous. Vincent raconte des conneries. Donc là, je vais ressortir mon petit chalumeau que je sais plus que j'ai mis. Ok, on peut la retrouver. Donc voilà, hop, 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 voilà. Vous savez tous où je l'ai eu. Je pousse. Et voilà. Et là, on n'a plus qu'à attendre que ça chauffe. Donc, en attendant que ça chauffe, ça, ok. Et ben, on va venir s'occuper des roues. Parce que là, l'étape 6, il n'y a plus qu'à venir s'occuper des roues. Parce que là, l'étape 6, c'est fini. Alors, la roue avant. On a juste le pneu à venir glisser dedans. Donc j'en avais un pneu qui était fait. Oui, doucement là. Ne casse rien. Alors la roue avant. Ça. Hop, on enlève. On le pose à plat dessus. Hop, hop. Voilà. Droit. Alors. D'un côté on n'a pas de marquage. Du pneu, il n'y a aucun marquage. Et de l'autre côté, il y a un marquage. Donc mettez-le face à vous évidemment. Hop, et voilà. Le pneu est mis, on n'a rien esquinté, c'est nickel. Voilà ce que ça donne le pneu, enfin un pneu tout simple. Ça, est-ce que c'est chaud? Ça chauffe, voilà. Là, ça chauffe. Enfin, c'est peut-être le gaz qui s'est échappé, c'est tout. On va sans les mains. Donc, là, il y avait un pneu là, donc ce pneu-là qui était ici, et de l'autre côté. Donc ça, c'est l'autre côté de la roue. Et ça, pour moi, c'est celui de la roue de secours, vu que tous ceux de l'arrière, ils sont tous regroupés. Avec celle-là, tu ne couperas pas grand-chose, Vincent. Voilà. Voilà. Donc là, ça, c'est pas trop mal. Impeccable. On prend l'autre. Voilà. Les marquages, je les reçois. Bien au milieu. Hop. Voilà. Deuxième roue. Voilà, ça c'est bon, c'est chaud. Hop, on va venir faire la petite chauffe ensemble. Voilà. Donc là, l'autre s'est déboîté. Ah oui, mais si on peut pas le coller celui-là. Si on le colle, ça fonctionne plus là. Ah, il s'est déboîté complètement. Bon, je vais faire la chauffe là.
ici. Alors vous allez rien voir, bien entendu. Ah, le push, bon, pas le push, la durée qui s'en va, décidément. Voilà, la chauffe est faite. Ça c'est bon. Et là, ça va dans le trou qui se trouve là. Voilà. Et donc là, voilà, c'est réparé. Voilà les amis. La petite chauffe-là ici, donc je viens de mettre un petit coup de stylo noir pour enlever, là, parce que la peinture c'est un peu effacée, donc je vais peut-être faire ça tout de suite pour vous. Donc on prend juste un petit marqueur. Et voilà, c'est fait, c'est réglé. Pareil pour là. Voilà, c'est fait. Juste effacer les petites traces, même si ça ne va pas se voir. En haut, là ici, vous avez tous vu, c'est cercle décollé. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est bon. Et donc ça, par la suite, ça va venir comme ceci. Voilà. La roue est dessus. Je vous mets juste de l'autre côté. Voilà. Le camion commence à avoir ses roues. Et donc ensuite on a voilà ces petites pièces là, l'écrou central, hein, où ça, la petite boule que vous voyez sur le dessus, voilà, sur le dessus là, et ben ça vient en chromé et un autocollant au milieu. Donc pour les roues arrière, alors pour les roues arrière, on a juste à venir y mettre les pneus, mes amis. Et ça mettra un terme à la vidéo. Donc là, la partie qui ne se voit pas, c'est cette partie là, parce qu'il y a l'autre qui vient par-dessus. Ça se verra, mais dans l'intérieur, ça viendra comme ça dans l'intérieur. Donc on verra quasiment plus rien non plus. Donc on peut le faire glisser au moins comme ça, oui je pense. La marquage est par là. Donc là, hop, hop. Alors j'ai pas fait le liseré chromé, hein, parce que moi c'est la partie qui va se voir le plus. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, l'autre, déjà on peut faire la roue de secours. Donc là, hop. Là, la roue de secours, il faut que je regarde juste comment cavaler la roue de secours. La roue de secours, elle est là comme ça, donc elle vient comme ceci. Donc comme elle va être comme ceci, fixée sûrement par là ou par là, et bien donc là, on met ça comme ça. Voilà, comme ceci. Comme ça, la roue sera comme ça, et on verra le marquage sur le dessus, qui sera beaucoup plus joli que rien du tout. Ensuite, donc l'autre roue, elle est là. Et marquage vers l'extérieur. Ok. Voilà. Pour les roues arrière, et ben on va venir coller tout de suite ça. Voilà. Vous voyez là le chrome, j'y ai pas touché. Et vous voyez le défaut là. Bah ça c'est pas dans le chrome le défaut qu'on voit là. Bah, ça, tout le défaut que vous voyez là, c'est dans le plastique. Et il y en avait plein dans les parties intérieures. Donc celui-là, ça va. Il y en a là. Je sais pas si, hop, si on se... Voilà. Vous voyez le défaut au fond là, qui est quelque part par là. Voilà. Plein de défauts. Donc là, on va venir le coller avec cette colle là.
Normalement, bon, ça ne doit pas bouger, normalement. Ok, impeccable. Donc là, on va laisser sécher ça. On va faire en attendant l'autre. Voilà. J'adore mes jantes. Je les trouve super belles comme ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Et voilà. Voilà les amis, impeccable. Les amis, je coupe, je reviens tout de suite, le temps que ces deux pièces là sèchent et qu'on puisse mettre les roues dessus. A tout de suite. Donc voilà les amis, c'est bon, c'est sec. On va venir mettre les pneus dessus. Donc là, toujours pareil, hein, les graduations toujours vers nous. Je suis venu mettre, hors caméra, les petits autocollants. Je suis venu reprendre le centre en chrome, comme on aperçoit sur la boîte. Pour les moyeux centrales des roues avant, pareil, je suis venu mettre les autocollants, pas les autocollants, les décalques. Donc, hop, voilà. Donc on nous demande comme ça, noir brillant, et après le chrome et le petit décalque qui est venu être posé au milieu. Donc voilà les amis. Donc ça c'est fait. Voilà. Impeccable. Et ça rend super bien. J'adore. J'adore. Hop, le dernier. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à venir installer les roues et ça met un terme à la vidéo les amis. Donc c'est parti. Alors, pour commencer par les roues avant. Alors, je sais pas si le truc central vient être collé ou directement posé. Alors, ça, j'ai ressorti la notice parce que je n'ai pas imprimé. Pour les décalques, je ne l'ai pas imprimé parce que là au moins il reste bien clair, parce que quand on imprime, ça reste toujours plus ou moins un peu trouble. Donc, normalement, c'est juste pour la prochaine étape qu'on installe les roues, et on va les installer là tout de suite. Et donc, bon, on ne nous dit pas s'il faut les coller ou pas. Ça nous dit rien. Donc je pense que bah, on va coller les roues. On va coller les roues. Il n'y a pas de petit logo qui nous interdit. Voilà, d'habitude on met toujours un petit pinceau, de la colle et puis le bar. Mais là on nous met rien, donc on va coller les roues. Donc là pour le moyeu central, moi j'ai bien envie, c'est de réutiliser de la colle comme ça. Voilà. Une dose de colle. Alors là, faut pas se planter. Je mets les lunettes loupe. Voilà, pour qu'il soit bien axé par rapport à la roue, bah, autant le mettre directement dessus. Voilà, si ça le pousse, c'est que c'était pas bien axé. Et là, maintenant, voilà, là, elle est bien axée. Maintenant, on peut enlever la roue et le mettre sur le côté pour que ça sèche. Bon, bah là, on va coller directement les roues. Je m'embête pas, on va les coller.
toute façon, comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas un jouet, donc pour certaines personnes, oui, ils diraient que c'est un jouet pour des enfants, mais c'est un jouet pour des grands enfants. Le plaisir de monter. Voilà. Ok. On va faire la même chose. Pour l'autre, je vais mettre directement de la colle là-dedans, je pense. Hop. Alors là, à l'intérieur, il n'a pas été peint, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Alors là, je mets la marque qui est sur le pneu ici en haut. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, la marque, elle est ici. Juste là, donc je la mets dans la position en haut. Voilà. Camion sur ses roues. Une vidéo qui va encore durer longtemps, mais bon, c'est pas grave. Les roues arrière, donc, nickel, j'adore. J'aime bien. On a l'intercale. On met la première. On met l'intercale au milieu. Enfin ici. Et là, on va y glisser de la colle. Comme ça, la partie plastique et la partie du fond vont se coller. Normalement. Déjà, on va coller là. Alors, toutes ces petites pièces là, c'est pareil, hein, il a fallu les nettoyer parce que bah, c'était franchement plein de, de flash et tout ça. C'est un truc de fou. Donc, si je fais ça, un petit peu de colle là-dessus aussi. Voilà. Ok. Là pour une roue. Là, on va utiliser la migue. C'est le pinceau étant plus long. Alors, je mets mes lunettes loupe. Voilà. Juste pour coller les roues. Ok, impeccable. Donc, même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Oui, intérieur aussi, on peut. Voilà. J'ai pas vérifié de l'autre côté le défaut des pneus. Voilà. Les deux sont là quasiment. Voilà. Maintenant ils sont aux mêmes positions. Nickel. On met tout de suite de la colle là. Hop. On y met ça. Voilà. Et là, là-dessus. Hop. Et là. Ok. Le défaut, il est là. On remet le défaut, toujours pareil, au-dessus. Et on colle. J'ai oublié un truc. Profitez. On va mettre ça tout de suite ici. Voilà. Voilà. Donc là, voilà les amis.
hop, j'enlève les lunettes loupe. Je viendrai, moi de mon côté, poser les petites flasques parce qu'il faut que je remette un petit coup de peinture dessus. Je vois qu'il y a encore des manques de peinture. Je sais pas si vous allez voir, mais là vous voyez, ça fait pas jojo. Donc je viendrai reprendre ça. Mais voilà, la roue de secours, elle, vient ici. Alors pour ceux qui vont le faire, voilà, on a les petits décalques à venir. Normalement on les pose à la fin. Alors faites attention parce qu'il y a un décalque en plus. Là donc j'ai mouillé toute la planche. Mais celui-ci, il faut faire attention, il faut le garder parce qu'il va sur l'avant du camion à cet endroit-là. Il vient ici, numéro 5. Il vient ici. Donc quand c'est comme ça, laissez-le sur la planche. Laissez la planche sécher. Hein. La base colle est toujours dessous. Elle ne va pas se dissoudre. Il y aura juste à venir remouiller ce décalque-là. Et puis on pourra venir le reposer. Donc voilà les amis. Donc les amis, je vous refais le petit tour. Donc voilà ce que ça donne. Avec les roues, donc roues avant et les roues arrière. Donc là, impeccable. Le petit moteur, les durées qui ont été passées et tout ça. Donc sincèrement, je suis content. Et là, il n'y a pas la flasque. Et sincèrement, je me demande si on va la mettre. Avec la flasque, ça va donner ça. Sincèrement, je me demande si on va la mettre. Je me demande si ça va pas gâcher un peu le truc. Ouais, sincèrement, j'ai un doute. Là, il y a une roue qui s'est barrée. Est-ce qu'on met, est-ce qu'on met pas? Dites-moi-le dans les commentaires, au pire les copains. Dites-moi-le dans les commentaires si je mets la flasque, si je mets pas la flasque. Alors sur le modèle, sur la boîte, il y est. Donc ces flasques-là, ils viennent juste pour servir pour protéger les boulons. Voilà. Ça sert uniquement à venir protéger les boulons. Quand ils, je sais pas, s'ils se gardent peut-être trop près des trottoirs, n'importe quoi, ça évite que les boulons ils cassent. Bon, c'est quand même déjà assez haut, hein, ou autre chose, hein, quand on a des grosses bordures qui sont là exprès pour qu'ils vous embêtent parce qu'on ne peut pas stationner devant, ça évite que les boulons cassent sûrement. C'est des trucs de protection. Donc voilà les amis, bon les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, laissez-moi plein de commentaires, posez des questions, et ça me fera un plaisir d'y répondre. Évidemment, je suis très long à répondre aux commentaires, veuillez toujours m'en excuser, mais moi ça me fait un plaisir, je les lis, hein, je lis tout, évidemment, c'est pour ça que ça me permet de pouvoir vous répondre dans les vidéos qui viennent d'après, aux commentaires, enfin certaines questions que vous me posez. Donc voilà les amis. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et on se retrouve très bientôt. Salut les amis.